Merci d'être avec nous et c'est l'heure de la chronique judiciaire de Michel Zerbib, le procès du 13 novembre 2015. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. L'accusation est donc entrée en scène pour 3 jours et 3 avocats généraux qui vont requérir contre les accusés avec rigueur et précision. L'avocat général Nicolas Braconnet remonte aux origines de ces attaques. Pensez, depuis la zone irako-syrienne, il a beaucoup été question d'Oussama Attar, le commanditaire présumé des attentats, mais aussi d'Ibrahim et de Khalid El-Bakraoui, considérés comme les logisticiens en chef de la cellule djihadiste. Exposé, Michel, tout à fait remarquable, il faut le dire, de l'avocat général Nicolas Braconnet, sur lequel justement vous revenez ce matin plus particulièrement. Oui, Christophe, bien que les deux autres avocats généraux qui ont aussi plaidé hier ont été remarquables, mais c'est pour nous une manière de revenir sur la problématique du procès des crimes djihadistes et de leurs acteurs. Nous n'avons ni l'ambition ni les moyens de nous placer en sociologue, en géopoliticien ou encore moins en théologien, a commencé à dire Nicolas Braconnet. C'est lui, l'avocat général, qui fait un sort à ces pauvres explications sociales pour expliquer le crime, de la misère, d'un lumpenprolétariat, comme on disait chez les marxistes à l'époque. Non, vous ne jugez pas des pauvres. Ce qui rassemble les accusés, dit encore Nicolas Braconnet, ce sont des déterminants d'ordre sociologique ou psychologique. Il insiste sur le thème de l'idéologie, celle des accusés, sans prétendre que tous sont fanatiques. L'avocat général va même commencer à définir ce terme, citant notamment les travaux de la philosophe Hannah Arendt aussi. Nous croyons que ce que démontre ce dossier, c'est la force de mobilisation de l'idéologie djihadiste. Il va d'ailleurs être question de l'organisation de ces attentats depuis la zone irako-syrienne dans la première partie de ce réquisitoire. L'accusation, Michel, a cœur de définir ce terme vague de radicalisation pour expliquer la méthodologie du parquet antiterroriste. Oui, beaucoup de précision et de rigueur dans l'exposé qui s'adresse évidemment à la Cour qui doit juger. L'avocat général revient donc sur la radicalisation, un terme qui avait fait débat à l'audience au mois de février. Certains avocats de la défense disant, en substance, que ce n'est pas parce qu'une personne adopte une pratique rigoriste de l'islam qu'elle va nécessairement commettre un attentat. Alors pour l'accusation, explique Nicolas Braconnet, le terme de radicalisation désigne les différentes étapes d'une pratique religieuse de plus en plus radicale qui conduit à la légitimation de la violence et parfois au passage à l'acte, la certitude d'être du bon côté de l'histoire, de détenir la vérité, ruse de l'idéologie, de nous faire croire qu'elle n'existe pas. L'importance des théâtres de guerre et des filières de combattants a également été rappelée par Nicolas Braconnet. Oui, Christophe, il a évoqué les différents théâtres de guerre, les filières liées à ceux-ci qui, au fil des ans, ont favorisé la survenance d'attentats sur notre sol, en France. Afghanistan, Balkans, désormais la Syrie, où 1800 Français sont partis dès 2012-2013. Il a beaucoup été question lors de ce procès des séjours ou des supposés séjours de certains de ces accusés en zone irako-syrienne. Et une question se pose, pourquoi la France est-elle visée en priorité ? Oui, c'est une bonne question, une question importante. Nicolas Braconnet, toujours lui, est revenu sur le choix de la France comme cible privilégiée par l'État islamique. Il y a une forme d'obsession française dans la politique extérieure, si l'on peut dire, de l'État islamique, dit l'avocat général. Alors, pourquoi cette forme d'obsession ? Il y a d'abord, dit l'avocat, un aspect pratique. Entre guillemets, la France, la Belgique ou encore des pays d'Afrique du Nord constituent certains des plus gros pourvoyeurs de combattants, de terroristes de l'État islamique. Autre explication, le fait que des Français se trouvent à des hauts niveaux dans la hiérarchie du groupe Daesh, et ajoutons le rôle particulier des terroristes algériens depuis les années 90. Pour l'accusation, il est temps d'éteindre les arguments irrecevables selon lesquels il s'agit d'une riposte aux agissements de notre pays. Voilà, ça c'est important, c'est juste, Braconnet balaye l'argument, entre guillemets, avancé par les djihadistes, selon lequel la France aurait été ciblée car elle a participé à la coalition internationale contre le groupe islamique, ce qui est sans doute le lieu commun le plus éculé de la propagande djihadiste, a dit l'avocat général, qui évoque également l'idéal universaliste et laïque que les djihadistes ont en horreur. Conclusion, selon lui, on peut dire comme le président François Hollande l'a fait à cette barre au début du procès, ils nous ont frappés, non pas parce que nous faisons, mais parce que nous sommes. Merci beaucoup Michel et rendez-vous demain pour la suite bien sûr de cette chronique donc avec les réquisitoires. Merci beaucoup Michel et bonne journée, à demain. Bonne journée.